Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour profiter des belles énergies du soleil, du printemps, j'ai voulu vous faire une guidance spéciale avec mon oracle de jet. Donc, je me suis mise dehors. J'ai déposé mes charms, quelques jetons du petit Lenormand. Voilà ce que ça donne. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture. Avant de commencer, je vous fais un petit zoom sur la planche et sur les positionnements de chaque charms qui sont tombés sur la planche. Puisqu'ensuite, avec la caméra, on va se reculer. Donc voilà aussi ce qui était les charms qui étaient un peu à l'extérieur ou en dehors. Donc comme ça, vous pourrez prendre des notes, vous remémorer bien leur emplacement et aussi à quoi ils ressemblent. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi et sur le maintenant, nous avons la maison. Donc pour démarrer ce printemps, la Santa nous conseille vraiment justement de nous occuper de notre foyer. Le printemps, c'est toujours le moment de faire un... Comme la vie reprend, c'est le moment justement de démarrer sur des bonnes bases, un peu nettoyer, on fait le vide, donc le fameux ménage de printemps. Évidemment, n'attendez pas le printemps pour faire ce genre de grande mise à plat, de grand nettoyage, de grande purification, mais en tout cas, là, c'est vraiment le moment idéal pour votre foyer, mais aussi la maison, ça peut être symboliquement votre intérieur à vous, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment la bonne semaine, je pense, les bons jours pour ouvrir vos fenêtres, faire la poussière, faire le nettoyage de certaines pièces ou certaines étagères, qu'on oublie la plupart du temps le reste de l'année, et vraiment aérer et on se sentira bien. Et si vous sentez que pour les gens qui pratiquent un petit peu l'ésotérisme, la spiritualité, la magie, la sorcellerie, n'hésitez pas à faire aussi vos petits rituels. On voit ici, là aussi, pour vous purifier intérieurement, psychiquement, si vous avez besoin de faire un point avec un psy par exemple, ou un thérapeute, un nettoyage énergétique, voilà, c'est le moment, puisque on sort de l'hiver, le soleil revient, la vie reprend, vous voyez la nature qui commence à renaître. Épousons-nous aussi cette mouvance et permettons-nous vraiment de renaître et pour ça de fluidifier, purifier, jeter l'ancien. Attention justement, ça concorde assez bien. Vendredi, samedi, donc qu'est-ce que je disais? On n'est pas mercredi, on est... Si, on est mercredi. Bref. Vendredi, samedi, on a une petite alerte avec la seringue, donc c'est tout ce qui est mauvaises habitudes et addiction. Une addiction, c'est pas forcément un produit ou une substance, ça peut être à une personne, à une situation. Et justement, ça rentrerait en contradiction avec les énergies du printemps, bien sûr, qui vous demandent vraiment du renouveau. On insiste vraiment très fort là-dessus. Et je ne sais pas si vous avez vu, lorsque j'ai lancé les charms sur la planche, il y en a un qui s'est éjecté, qui a sauté. Je vous l'ai mis ici de côté. J'ai trouvé ça assez incroyable quand je l'ai retrouvé dans la terre et dans l'herbe. Mais c'est carrément, c'est le symbole du printemps dans mon oracle. Alors, pour interpréter ici, on ne va pas l'interpréter de façon particulièrement temporelle, puisqu'on est dedans. Par contre, qu'est-ce que c'est que la symbolique du printemps? Alors, comme je ne les connais pas toutes par cœur, je vais vous dire depuis mon livret. Donc, effectivement, le printemps, en plus, c'est une période de transition. Donc, quand on transite, qu'on passe d'un état à un autre, il faut bien que quelque chose disparaisse pour laisser la place au nouveau. Donc, c'est vraiment la période de la renaissance. C'est la période aussi d'inspiration. On commence à avoir des idées et on va semer des graines pour nos projets, pour nos idées, pour que nos idées créatives ensuite prennent racine et se développent plus tard et on récoltera tout ça en été. Et comme c'est la période vraiment où le soleil revient, même si on alterne un peu pluie-soleil, mais on ne va pas se plaindre. Ici, en tout cas à Grenoble, on a quand même beaucoup de phases de soleil qui n'est pas encore trop chaud, donc allez à l'extérieur. C'est le moment de s'exposer au soleil, qu'on a ici d'ailleurs. Ces trois petites charms qui s'enchaînent, là, je vais les interpréter comme ça. Le téléphone et le soleil. Connectons-nous vraiment au soleil. À nouveau, ceux qui ont des pratiques spécifiques, allez-y. Faites ce qui vous parle, vos rituels, vos prières,
honorer la terre-mère, honorer le Père Soleil, etc. Je pense notamment aux Amérindiens et à une méditation que j'ai découverte hier en lien avec le serpent, en lien avec la guérison, etc. Le serpent qui mue aussi, n'est-ce pas? Qui peut être très intéressant. Donc voilà, pour revenir sur ce petit charms-là qui a vraiment sauté au moment où j'ai jeté toutes mes charms, c'est vraiment pour se faire remarquer et insister encore plus sur cette période de printanière, de transition, j'ai envie même dire de respiration, après qu'on ait hiberné, qu'on était un peu mort pendant la période de l'hiver. Là, on reprend. Attention, en tout cas samedi, vendredi, à ne pas trop céder à la tentation de faire comme d'habitude, de être en mode automatique. Voilà, pour moi c'est ça, c'est attention, vendredi, samedi, à ne pas être en mode automatique et se laisser toujours guider par ce soleil. On va lire dans le sens du temps comme ceci. Donc pour la semaine prochaine, le mardi, ce qui est intéressant, c'est que on a la faux du jeton petit Lenormand. Alors, il y aura quelque chose qui va peut-être vous contrarier, une contrariété, quelque chose qui va peut-être muer dans les brancards, mais ça serait logique puisque vous êtes en train de transiter et la transition, c'est, même si c'est tout beau, le printemps, etc., les fleurs, c'est quand même une période entre deux un peu inconfortable. Comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment, dans ma région, on est le même jour, on est entre jour et pluie. Donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas comment s'habiller, est-ce qu'il faut prendre le parapluie ou pas, est-ce qu'il faut mettre un pull ou une écharpe, on ne sait pas. Les lunettes de soleil, mais ensuite dans la journée on n'aura plus besoin, vous voyez. Donc là c'est un peu pareil pour moi, la faux, mais dans un autre côté, évidemment vous adaptez à votre situation et à ce que vous êtes en train de vivre. Mardi, il y aura peut-être de la récolte déjà de quelque chose, de tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Si vous suivez ces énergies printanières, en plus on a les oiseaux ici qui nous parlent vraiment de communication et d'échange. Là, ils sont un peu entre deux, donc ça veut dire qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Est-ce que c'est lié en ce moment à Mercure rétrograde? Ceci dit, n'attendez pas que Mercure rétrograde se termine pour faire ce que vous avez à faire. Ça, ce serait bête quand même. Par contre, ça veut simplement dire qu'il va peut-être falloir mieux expliquer, prendre le temps de parler, parce qu'il y aura des malentendus. C'est pas grave un malentendu. On revient à la charge doucement, gentiment, et on dit que, voilà, ça se trouve, nos propos ont été mal compris. On s'explique vraiment nos objectifs, etc. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, on a la Santiago qui représente chez moi un homme. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir justement un personnage masculin, énergie masculine qui pourrait entrer en compte? C'est vrai que le soleil, l'énergie solaire, tout ça, le yang, eh ben, c'est relié tout de suite au masculin. C'est-à-dire qu'on a envie de repartir dans l'action avec le printemps. Donc, planifiez bien, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, mais cette belle énergie solaire, effectivement, utilisez-la pour justement nourrir votre créativité, nourrir vos inspirations et semer vos graines. Je vais passer maintenant à ce qu'il y a plus autour. Donc ici, avec le hibou, donc tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu dans l'obscurité, mais en même temps, ce qui vous demande introspection et ce qui vous demande aussi de garder la foi. Et justement, on a la croix. Alors la croix, dans le Petit Lenormand, vous pouvez, comment dire, l'interpréter comme quelque chose d'un peu négatif, comme la croix comporte les peines, la tristesse. Mais associée ici au hibou, en plus elle a été vraiment bien alignée, pour moi c'est un encouragement justement à encore un peu d'introspection, à essayer vraiment de voir pourquoi je dis ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça me fait ceci, ressentir cela. Vous voyez, continuez le travail justement introspectif, grâce à cette période solaire, ça peut vous redonner un regain d'énergie et de confiance en vous pour continuer ce travail de réflexion sur vous-même. Ensuite, sur le globe terrestre, là, on est vraiment sur ce qui a matière, le concret, le quotidien, ce sur quoi on a la main, nous, en tant qu'être incarné sur la Terre. Et là, j'ai le symbole des relations amoureuses.
Alors, est-ce qu'en ce moment, ça vous concerne, votre vie sentimentale en ce moment? Visiblement, il y a du... Je sais pas, j'ai l'image justement peint sur la planche qui me, qui me vient. Alors, faut pas le voir comme quelque chose de désagréable, comme une corvée, mais que vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus, sur votre relationnel, que ce soit peut-être amoureux ou pas, parce que là, c'est assez vague, mais c'est vrai que dans mon système de lecture, ce chance-là, c'est vraiment les relations amoureuses. Donc, avancez là aussi progressivement, j'ai envie de vous dire. Je vais regarder aussi si j'ai pas mis des précisions. Oui, il y a de l'amour dans l'air. Voilà. Est-ce que certains ont des relations longue distance avec votre partenaire, ou est-ce que vous allez voyager, parce que c'est aussi les déplacements, le globe, le voyage, et du coup, vous allez peut-être en ce printemps rencontrer une nouvelle personne. Qui sait? En tout cas, je pense que peu importe votre situation, célibataire, en couple, restez ouvert. À nouveau, restez, voyez ce petit cœur qui vole là comme ça. Inspirez-vous des oiseaux, tiens, qui se reproduisent au printemps. Ou en tout cas, il y a un renouveau de vie. Voilà, si vous voulez suivre le conseil des petits oiseaux et du printemps et de l'amour dans l'air pour ce qui est de votre vie sentimentale. Mais il y a aussi quelque chose de constructif, une notion de concret quand même là-dedans, puisque on est sur le globe terrestre. Donc, prenez ce côté-là en compte également. Ici, dans la lanterne, alors j'ai plusieurs petites choses qui se baladent. J'ai la Santa blanche, donc la mise en lumière à faire vraiment sur votre guérison, sur votre purification. Donc là, on rentre vraiment là-dedans. On insiste là-dessus avec les jumelles qui vous demandent de vraiment cibler peut-être un point en particulier. Peut-être ne pas faire comment dire, ne pas aborder votre situation en général, mais avec les jumelles, vraiment un problème de déséquilibre avec la petite chaise là, quelque chose, un point particulier, un domaine, une situation, une relation particulière dont vraiment vous voulez vous soit débarrasser, soit débloquer avec ce printemps. Les jumelles vraiment me font dire que vous allez identifier un point en particulier dans votre vie qui a besoin, vraiment, besoin, celui-ci en particulier, c'est la priorité, voilà. C'est la priorité, ce point-là, ce printemps a vraiment besoin d'être nettoyé à fond. Et alors, comme je vous disais déjà, on avait donc dans ce symbole du bien-être, des rituels du quotidien ou de la sorcellerie. Pour ceux qui pratiquent, vous avez le Badass Witch, donc c'est le moment de faire des rituels de purification avec vos entités, vos esprits, vos ancêtres, les divinités, vos panthéons, vos dieux, vos déesses, vos traditions. Allez-y, la cigogne justement vous annonce la renaissance, l'arrivée du nourrisson. Mais alors, là je parle pas de santé, je parle vraiment de la cigogne qui vous apporte le neuf. Votre nouveau projet, c'est votre bébé par exemple aussi, vous voyez. L'année vraiment commence maintenant et vous allez préparer l'été. Vous êtes en train de préparer l'été, vous êtes en train de préparer votre récolte pour dans plusieurs mois. Là, vous amorcez les futurs mois à venir. Qu'est-ce qui est en train de mourir, justement? Très intéressant. On a le renard, le verre de vin et le petit ordinateur. Alors moi, c'est une guidance générale. Je vous dis juste pourquoi ça me parle à moi personnellement. Hein, vous prenez ou vous prenez pas. Moi, j'ai quitté mon travail, justement. J'ai quitté un statut, une identité sociale, des relations aussi qui ne me convenaient pas, et de l'hypocrisie, des choses qui, pour moi en tout cas, je ne dis pas que mes collègues étaient mauvais, que tout était malsain, que tout n'était pas authentique, en fait, mais que moi, ça ne me correspondait vraiment plus. Alors, est-ce que vous, en ce moment, au niveau du travail, parce qu'on a quand même le petit ordinateur, et je vais vérifier, mais dans mon système de lecture, ce Chams, pour moi, ça représentait vraiment le travail, les collègues, les employés de sa boîte, le milieu social. Donc là, on est dans le domaine du professionnel. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en ce moment, en ce printemps pour vous, quelque chose à faire mourir au niveau du professionnel? Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer de travail, qu'il faut changer de travail parce que vous ne vous sentez pas bien.
Ne calquez jamais l'expérience d'une personne sur la vôtre. Donc, ne suivez pas mon exemple, par exemple. Moi, ça fait 2 ans que je travaille ce projet. Vous voyez, ça n'a pas été un coup de tête. Donc, maintenant, je l'ai enfin fait. Donc, moi, ça me confirme que c'est plutôt pas mal. Le verre de vin, c'est pour les célébrations. Alors, peut-être que j'ai célébré mon départ. Vous voyez, c'est pas c'est la fin, la mort des célébrations, des festivités. Mais quand bien même ce serait la fin d'une célébration, ça va être célébrer autre chose. Donc, n'ayez pas peur non plus de ça. N'ayez pas peur de ce qui est en train de mourir. Et ce qui est en train de mourir avec le petit renard, bien qu'il soit très mignon et que j'adore les renards, il y a un côté un petit peu ambigu, vous voyez. Donc le renard vous demande d'être malin et rusé comme lui, faire preuve de stratégie. N'hésitez pas à surprendre. Si vous vous sentez pas bien en ce moment dans votre travail, apprenez les règles pour les détourner tout en restant réglo. Par exemple, proposez quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ça va casser des anciennes habitudes à votre boulot qui vont peut-être apporter un renouveau au sein de votre service. Vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, bien être à l'écoute dans votre milieu professionnel au moment de ce qui ne va pas et voir ce que vous, à votre échelle, sans vous mettre en difficulté, ce que vous pouvez changer. Et regardez juste après, on a là sur le sablier, on a le mont, comment dire, la petite pastille, oh là là, j'ai perdu le nom. Bref, on a le mont du Petit Lenormand qui nous indique quand même qu'il y a des difficultés, il y a un mont à gravir, voilà. Et donc, qu'est-ce qui n'attend pas? Eh bien, c'est ça, c'est y aller malgré les difficultés, y aller malgré que ça paraisse inatteignable, mais un pas après l'autre, et vous allez y arriver en prenant votre temps et inspiré par cette nouvelle énergie de renouveau du printemps, ça va, pardon, ça va se faire. Donc, qu'est-ce qui n'attend pas ici avec le sablier? C'est ce changement-là. Parce que vous voyez un grand escalier, vous montez une marche après l'autre, il vous paraît immense, et puis en fait, tout s'aplatit quand vous montez aussi une montagne, peu à peu, vous arrivez à gravir. Ça paraissait inatteignable, et en fait, il n'y a rien du tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je note que sur le symbole de la faux, on n'a rien, donc il n'y a pas de danger, tout va bien. Vous avez juste à faire un petit peu attention ici à des mauvaises habitudes. Peut-être ici un petit peu de perturbation, mais vous voyez, la faux, c'est vraiment attention, il faut vraiment couper, détruire un lien ou quelque chose qui est vraiment en train de vous pourrir. Là, il n'y a rien. Donc ce printemps, je trouve quand même qu'il commence de façon plutôt sympa. Et les petits dés ici sont tombés sur le 11e commandement de la Santa Muerte, donc je vais l'interpréter après. Mais vous voyez, il y a l'équilibre, il n'y a rien, enfin, la balance, il n'y a rien non plus. Donc c'est intéressant aussi à noter. Il y a la petite Santia qui frôlait cette notion de justice, de cause et effet, d'éthique et d'objectivité. Donc, comme je vous disais, rappelons-nous l'énergie masculine qui va nous faire du bien aussi pour nous donner un peu de force et d'énergie et un peu de feu pour sortir là comme ce soleil de l'endormissement dans lequel on était depuis l'hiver. J'espère que vous voyez bien, mais ici on a la Santa jaune qui est tombée sur le 2e commandement de la Santa Muerte qui aime la vie et profite d'elle pleinement. Pour moi, je le prends comme un message pour nous rassurer. L'argent, c'est toute une histoire, tout un sujet, tout un débat. J'ai l'impression qu'ici, la Santa veut nous rassurer en nous disant « Ne t'inquiète pas, profite de la vie, fais ce que tu as à faire, en t'amusant, en aimant ce que tu fais. Et le succès, la réussite t'attendent. Mais réévaluez votre relation à l'argent. Essayez de comprendre que si pour vous, l'argent, c'est un problème, dans le sens où j'ai pas le droit de trop posséder, avoir trop d'argent, c'est pas bien, gna gna gna, voilà. Ne vous étonnez pas d'avoir des problèmes avec ou de ne pas réussir à en gagner plus, alors que vous faites des choses pour en gagner plus ou vous faites des choses pour avoir du succès, de la réussite, mais il y a chez vous quelque chose qui rentre en contradiction et qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Donc, essayez de vous poser,
et de réfléchir à votre relation au succès, à la réussite et à l'argent. Si vous voulez réussir cette nouvelle année, vous accomplir, la réussite aussi, hein, qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite pour moi c'est être soi. Et être aligné et faire correspondre sa vie à qui on est nous. Mais peut-être que pour vous, c'est pas ça du tout. Donc réévaluez cela si besoin. Sinon, rassurez-vous, tout va bien. La Santa veille à votre succès et à votre réussite. Et l'argent n'est pas tout non plus. Même si il faut jouer avec ce facteur, on est bien d'accord, dans nos vies quotidiennes. Sur le... Alors, je sais pas si... Ouais, si, c'est dessus. Alors, c'est à la fois en dehors et à la fois sur le chiffre 3. Donc, prenez-le comme vous le souhaitez ici. Le troisième commandement de la Santa Muerte, c'est seul celui ou celle qui me connaît et me respecte a le droit de m'adorer. Petit rappel pour les dévots, si vous avez besoin. Et sinon, la Santa Rose qui s'est manifestée. Et la Santa Rose, vous savez qu'elle vous encourage, bien sûr, à faire ce qu'il faut pour retrouver confiance en vous, retrouver de l'estime de vous. Vous aimer, c'est l'amour de soi. Et on a aussi avec la beauté, la féminité et la sensualité. Donc prenez, si ça vous parle, ces notions-là de la Santa Rose. Donc le printemps, je pense que c'est aussi l'occasion de faire à nouveau un point introspectif pour bien démarrer l'année en accord avec soi-même. Ensuite, on a un petit agglomérat, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, du rat sur le 4e commandement avec la bouteille de vin, si je ne me trompe pas. Du coup, le 4e commandement, montre-moi ton amour et dresse un autel en mon honneur auprès de moi. Donc, bouteille de vin, hop, c'est pas compliqué, offrande d'alcool à la Santa, tout de suite. Enfin, le rat, c'est ce qui nous ronge, d'accord? Donc, pour les dévots qui se posaient des questions, ou les futurs dévots, ou ceux qui s'intéressent à la Santa, ou ceux qui se demandent quoi faire, comment faire, quelle est la prochaine étape, faites un autel. Vous pouvez commencer tout petit avec un autel. Une image, un verre d'eau, une bougie, ça suffit. Une image, une photo que vous imprimez, un dessin que vous faites vous, un verre d'eau, une bougie, ça suffit. Vous voyez? Ensuite, on a le petit trèfle sur le 6e commandement qui est « Ne me promets jamais ce que tu ne peux tenir ». Alors le petit trèfle, là, on va dire qu'il atténue un petit peu ce commandement. Ne me promets jamais ce que tu ne peux tenir. Donc ça veut dire faites bien attention à ce que vous demandez à la Santa. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce petit facteur chance, c'est qu'en ce moment, la Santa peut-être est bien disposée à vous recevoir et à recevoir vos pétitions, vos lettres, vos demandes. Assurez-vous bien de votre relation, accord, contrat avec elle. Mais j'ai l'impression qu'avec ce petit trèfle, il y a de grandes chances, on va dire, voilà, qu'elle vous écoute, qu'elle vous exauce, si évidemment vous faites ce qu'il faut, le rituel, l'offrande qui correspond, etc. Mais justement, avec cette énergie printanière, la Santa est sans doute très à même et très heureuse de pouvoir vous accompagner dans ce renouveau. La mort, la vie, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît. C'est le cycle, c'est toujours lié. Sur le 8e commandement, on a le petit chat musical. C'est un commandement très important. Parce que ça peut se retourner contre vous. Elle nous fait des rappels là pour bien commencer l'année, la Santa. Ne fais ni mauvais usage de mon pouvoir, ni de mon nom. Alors, ça veut dire en gros, je pense, ne pas la trahir et ne pas user de son pouvoir, si je puis dire, comment dire, le détourner. Vous voyez, je sais pas comment, j'ai pas d'exemple à vous donner parce que c'est pas facile, parce que la Santa Muerte est amorale. Il faut pas calquer aussi tout cela sur notre morale humaine. Ça, c'est pas facile. C'est un bon rappel. Et le petit chat va ramener un peu de douceur, comme le trèfle a ramené un peu de nuance au 6e commandement. Le petit chat musical, il nous demande de la douceur, de la tendresse,
de la relaxation, de la détente, de la sérénité, ou carrément écouter de la musique douce. Et si on ajoute ça, enfin on le couple avec « ne fais ni mauvais usage de mon pouvoir ni de mon nom », pourquoi tu n'utiliserais pas mes pouvoirs plutôt pour faire ce que tu considères le bien, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un, apporter de la douceur, de l'apaisement à quelqu'un ou à toi-même. La Santa n'est pas qu'une divinité vengeresse, violente, agressive, instable. Elle n'est pas là que pour renvoyer le mal avec fois 3, vous voyez. Et en plus, on a à côté la Santa Noire ici, qui ne touche rien, qui est dans le vide. Donc pourquoi l'utiliser, elle, pour toujours combattre ses ennemis, et en considérant qu'on a des ennemis, si supposé voilà, qu'on ait des ennemis. Pourquoi la guerre, toujours la bataille? D'abord, occupe-toi de toi. C'est comme ça que je le prends. Vous me direz si ça vous parle. Et pour ça, vous avez la douceur de la Santa Rose hein, pour vous aider dans ce travail de bien-être envers vous-même. Sur le 11e commandement, on a les dés. Encore quelque chose d'assez directif, évidemment. Ne fais pas de faux témoignages, ne te rends pas complice du malin en soutenant l'injustice. Donc là, on revient un peu quand même dans des notions un peu morales humaines. Ne fais pas de faux témoignages. Le mensonge, c'est terrible, ouais. Et avec les dés, on a cette notion de hasard, de je lance les dés, je vois ce que ça donne. Donc en fait, dans les situations un peu, j'ai envie de dire, bancales ou incertaines, n'y allez pas. En fait, quand vous n'êtes pas sûr de vous, ouais. Si vous voulez agir et que le résultat est incertain ou prise de risque, vous dites, il y a des fois c'est réfléchi puis on y va, hein. On prend une décision, on y va quand même, hein. Ça ne veut pas dire ne faites plus rien, non, non. C'est juste que là, c'est associé à ne fais pas de faux témoignages et ne te rends pas complice du malin. Donc, réfléchissez au pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites cela. Pourquoi tu demandes ça à la Santa? Pourquoi tu fais ce rituel? Vous voyez, le pourquoi est très très important. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif? Tu veux quoi au final? Et soyez toujours, toujours honnête avec la Santa Muerte. Vous ne pourrez jamais, jamais la tromper. La mort voit en vous comme un livre ouvert. Vous ne pouvez rien lui cacher. Vos intentions, si c'est pour être un... Je sais pas, j'ai eu ce genre de demande de quelqu'un de craint, qui a plein d'argent, et je veux qu'on ait peur de moi. Allez-y. Travaillez avec la Santa Noire. À vos risques et périls. Parce que vous allez jouer, parce que nous sommes des êtres humains très faibles et fragiles et instables et faillibles. Donc, si vous travaillez avec des énergies assez fortes, dures, et que vous n'êtes pas prêt, vous croyez prêt, la personne qui m'a dit ça, je suis sûre qu'elle le veut tout de suite, son argent et son pouvoir, vous voyez. Donc, faites attention. Est-ce que la personne sait qui est la Santa Muerte? Comment on travaille avec elle? Vous voyez, soyez toujours le plus authentique, le plus honnête avec la Santa. Et grâce à ces belles énergies du printemps, vous voyez, vous avez pas mal d'éléments sur lesquels vous penchez pour bien démarrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle vie qui commence. Allez à l'extérieur, profitez du soleil. Purifiez votre intérieur personnel et votre foyer et tout devrait bien aller. Je vous souhaite un très beau printemps. Merci d'être là et à très bientôt.